Bonsoir à tous et à toutes, c'était Curé3103. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle ouverture de 2 boosters Magic de l'édition Horizon du Moderne 1. Et c'est parti. Comment ça va les amis? J'espère que vous allez bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Vétéran Rox. Cri 2-4, rhinocéros et soldat. Cri de guerre. À chaque fois que cette créature attaque, chaque autre créature attaquante gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Déjà, c'est pas mal. À chaque fois que le vétéran Rox attaque, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Voilà. Donc, avant les blessures, vous engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Au combat, tout est une question de position. Alors, ne me barre jamais la route. Charge téméraire. La créature ciblée gagne +3/+0 et acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Flashback. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup de flashback. Exilez-la ensuite. Oh, une grenouille à sport. Créature 1-1, grenouille. Sacrifiez la grenouille à sport, prévenez toutes les blessures de combat qui devraient être infligées ce tour-ci. Elle engendre aussi bien les tétards que les allergies. J'ai pris qu'une seule carte, ouais, c'est bon. Pluie de révélation. Piochez 3 cartes, puis défaussez-vous d'une carte. Ok. Lorsque la pluie a commencé à tomber, nous avons couru nous mettre à l'abri. À mi-chemin, j'ai soudain pris conscience qu'étant déjà trempé, j'avais peut-être plus à gagner à connaître la pluie qu'à la fuir. Donc ça, je vous le conseille de le faire du genre en fin de tour d'un adversaire. C'est pas mal. Cœur dragon du beau gardant. 2-2 humain et chaman. Sacrifiez notre créature jusqu'à la fin du tour. Le cœur dragon du beau gardant devient un dragon avec une force et une endurance de base de 4-4, le vol et la célérité. En vrai, c'est sympa. Une soif d'envol doit être assouvie. Chevalier de l'ancienne Benalia. Humain et chevalier. 3-3. Alors, en gros, soit vous l'invoquez pour son coup normal, donc 3 mana comme vous voulez et 2 blancs, soit vous l'invoquez avec 1 mana blanc, mais elle est en suspension 5. En gros, dans 5 tours, vous pourrez la lancer sans payer son coup de mana. Voilà, je vais vous le lire. Plutôt que lancer cette carte depuis votre main, vous pouvez payer un blanc, une plaine, et l'exiler avec 5 marqueurs temps sur elle. Au début de votre entretien, retirez un marqueur temps. Quand le dernier marqueur est retiré, lancez cette carte sans payer son coup de mana, elle a la célérité. Et quand le chevalier de l'ancienne Benalia arrive sur le champ de bataille, les autres créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ah, c'est un petit boost sympa. Ok, pourquoi pas. Limace gloutonne. 0-3 limace et horreur. Menace, c'est pas expliqué, mais l'adversaire doit bloquer avec 2 créatures minimum. Évolution, à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, si sa force ou son endurance est supérieure à celle de cette créature, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Le lancer du sel ne vous sauvera pas. Sortir de terre. Rituel. Renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ciblée avec un coût converti de mana d'inférieur ou égal à 3. Vous avez le recyclage, c'est expliqué sur la carte. Quelle que soit la profondeur à laquelle vous les enterrez, certains mots refusent de rester morts. Forme fantastique. Jusqu'à la fin du tour, jusqu'à 2 créatures ciblées en chacune une force, une endurance de base de 3-3, acquièrent le vol et deviennent des illusions bleues en plus de leurs autres couleurs et de leur autre type. Piochez une carte. Une part insondable se cache en chacun de nous. Manigance. Détruisez l'artefact ciblé. Dragage 1. Si vous deviez piocher une carte, vous pouvez mettre exactement une carte du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière à la place. Si vous faites ainsi,
renvoyez cette carte depuis votre cimetière dans votre main, sinon piochez une carte. Les babioles hors de prix ne font pas le poids face à des fourberies bas de gamme. Intéressant. Rêve éternel. Piochez une carte. Imprégnation d'éphémère ou de rituel pour 2 incolores et une île. Au moment où vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, vous pouvez révéler cette carte depuis votre main et payer son coût d'imprégnation. Ok. Donc en gros, soit vous faites un incolore, enfin un mana de la couleur de votre choix et une île pour lancer l'éphémère pour piocher une carte, soit vous lancez votre éphémère et votre rituel, plus le mana indiqué ici, donc 2 incolores et une île. Et si vous faites ainsi, ajoutez les effets de cette carte à ce sort. Ah, ça reste sympa. Talisman de curiosité. Ajoutez un mana incolore ou ajoutez une forêt ou une île à votre réserve. Le talisman de curiosité vous inflige une blessure. La souffrance de l'exploration est moins forte que la souffrance de l'ignorance. Tamiyo. Encore une semi-rare. Émeutier de ruines. 2/2 humain et berserker. Quand l'émeutier de ruine meurt, vous pouvez faire qu'il inflige à n'importe quelle cible un nombre de blessures égal au nombre de cartes de terrain dans votre cimetière. Ouais, ça va pas se jouer dans tous les decks, quoi. Ces cancres-là de pavés urbanistes n'auront rien vu venir. Une rare. Qu'est-ce que c'est? Force de vertu. Si ce n'est pas votre tour, vous pouvez exiler une carte blanche de votre main à la place. Quoi? Attendez. Si ce n'est pas votre tour, donc pendant un tour adverse, ok, vous pouvez exiler une carte blanche de votre main, d'accord, à la place de payer le coût de mana de ce sort. Hein? Flash, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. Mais j'ai l'impression que c'est pété. Bref, je sais pas si c'est banni depuis le temps, mais elle date quand même de 2019, on va voir. Là où la divinité commande, la victoire suit. Devise des lames d'argent. Ça, je vais se liver tout de suite. Enfin, tout de suite. Qu'est-ce qu'on a comme illustration, les amis? Un chevalier spectral. Je dirais peut-être un... Je sais pas. Un orc? Non, je sais pas, j'en sais rien. Bref, on va savoir ça de suite. Vent d'abondant, Noah Bradley. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Une illusion. Ok. Est-ce qu'il est double face? Un ange. Ok, pourquoi pas. Bon, les amis, finalement, ce n'est pas si cheaté que ça. Alors, est-ce que c'est ce sort? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que, par exemple, admettons, je sais pas moi, est-ce que j'ai... Ou alors, moi je comprends une autre façon, mais je sais pas si c'est la bonne. Je peux exiler une carte blanche de ma main, donc j'exile cette carte blanche de ma main, à la place de payer le coût... J'exile cette carte à la place de payer 3 et une plaine, par exemple. Bon, je sais pas. Je sais pas comment c'est... Comment il faut le comprendre. Dites-le moi en commentaire, les experts de Magic, là. Parce que moi, je bug, là. Bon. Non. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Slivoïde Dorselame. Acharnement. Tant que vous n'avez pas de carte en main, les créatures slivoïdes que vous contrôlez ont, engagez-le. Cette créature inflige une blessure à une cible joueur ou planeswalker. Les slivoïdes peuvent transformer un baroud d'honneur en victoire magistrale. Humain et sorcier mage cogitant.
Alors, quand le mage cogitant arrive sur le champ de bataille, regardez les 3/4 du dessus de votre bibliothèque, puis remettez-les dessus dans l'ordre de votre choix. Vous pouvez mélanger votre bibliothèque, piocher une carte. Ah, sympa, sympa. N'abandonnez jamais le futur du haut destin. Frappe sauvage. Ah, j'aime bien l'oursi, bien fait. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Si seulement sa force est de 2. Ok. Ensuite, elle se bat contre une créature que vous ne contrôlez pas. Chacune inflige un nombre de blessures égal à sa force à l'autre. 9 générations de talents métallurgiques ne sont pas de taille face aux 400 kilos de rage. Mur des 1000 coupures. Oh, sympa l'illustration. Ça vient de qui? Greg Staple. Ok. Mur 3/5 défenseur vol. Alors défenseur, normalement il ne peut pas bloquer. Non, il ne peut pas. Pardon, il peut pas attaquer. Il a le vol. Ok. Le mur pour un blanc, pour une plaine. Le mur des 1000 coupures peut attaquer ce tour-ci comme s'il n'avait pas le défenseur. Les familles des morts font don des épées de leur être cher pour renforcer les défenses de la ville. Ça reste sympa quand même. Gandailleuse orque. Écho. Une montagne. Au début de votre entretien, si ce permanent est passé sous votre contrôle depuis le début de votre dernier entretien, sacrifiez-le à moins que vous ne payiez son coût d'écho. Donc pour faire simple, j'invoque la Gandailleuse orque pour un mana incolore et une montagne. Si je veux qu'il reste sur mon champ de bataille, à la fin... Non, attendez. À mon prochain tour, en gros, il faut que je paye un mana rouge et du coup, j'aurai pas besoin de la sacrifier. Et quand elle meurt, elle inflige 2 blessures ainsi que joueur ou planeswalker. Voie sinueuse. Choisissez créature ou terrain. Révélez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez toutes les cartes du type choisi révélées de cette manière dans votre main et le reste dans votre cimetière. Chaque sentier mène à une découverte. Source de pensée. Le joueur ciblé met les 4 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Vous mélangez jusqu'à 4 cartes depuis votre cimetière dans votre bibliothèque. Duplication. Quand vous lancez ce sort, copiez-le pour chaque fois que vous avez payé son coût de duplication. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour ces copies. Résister à la tempête. Ah ben ça c'est une carte connue ça. Enfin connue. C'est bien, ouais. Alors, vous gagnez 3 points de vie. Ok, jusqu'à là ça va. Déluge. Quand vous lancez ce sort, copiez-le pour chaque sort lancé avant lui ce tour-ci. Réprimez votre ego et tout endroit peut devenir aussi calme que l'œil d'un cyclone. Magali Villeneuve. Gargantua de la première sphère. Quand le Gargantua de la première sphère arrive sur le champ de bataille, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Ok. Exhumation. Renvoyez cette carte sur le champ de bataille depuis votre cimetière, elle acquiert la célérité, exilez-la au début de la prochaine étape de fin, ou si elle devait quitter le champ de bataille. N'exhumez que lorsque vous pourriez lancer un rituel, donc que uniquement pendant votre tour. Ok. Chaîne étrangleuse. Engagez jusqu'à 4 créatures ciblées. Vous pouvez recycler cette carte, vous défausser de cette carte pour piocher une carte, et quand vous recyclez les chaînes étrangleuses, vous pouvez engager une créature ciblée. Ok. Matrone Goblin. Quand la matrone Goblin arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de gobelin, révéler cette carte, la mettre dans votre main et mélanger ensuite votre bibliothèque. Ça, c'est très fort. Attendez, j'ai oublié de lire la description de l'éphémère. Un sorcier peut se trouver en infériorité numérique, mais sera toujours le plus rusé. Voilà. Une mère que seul un enfant pourrait aimer. Cultivateur Nantuko. Oh, jolie cette illustration, j'aime beaucoup. Quand le cultivateur Nantuko arrive sur le champ de bataille, vous pouvez défausser de n'importe quel nombre de cartes de terrain. Mettez autant de marqueurs +1/+1 sur le cultivateur Nantuko et piochez autant de cartes. Chaque graine renferme de la force et enseigne la patience. Intéressant comme citation.
Visage de la divinité. Enchantement aura, enchanté créature. La créature enchantée gagne +2/+2. Et tant qu'une autre aura est attachée à la créature enchantée, elle a l'initiative et le lien de vie. Les âmes pures brillent du même feu que l'aube. Ah, bon, ça on l'a déjà eu dans une autre vidéo. Défaussez-vous d'une carte de terrain, créez un jeton de créature de 2 vert ours. Les marques de griffes runiques d'Ayula s'assurent que son territoire n'est jamais sans défense. Forêt enneigée. Qu'est-ce qu'on a en illustration? Oh! Sympa, sympa. Qu'est-ce que c'est? Ça vient de qui? Écho-Déon. Thérèse Nielsen. Nielsen, je sais pas comment on le dit. Désolé pour l'accent. Oh! Ok, un jeton qui est foil, brillant. Ah, j'aurais cru qu'il était double face, dommage. Je vais sliver cette carte. Le jeton aussi, je vais le sliver. Si jamais. On se fait plaisir. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas de me faire un petit retour en commentaire si vous en avez envie. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Curé3103. Ciao tout le monde, bye bye.